Résolution numéro CAB, bar P bar AN, bar MNPC, bar 2022. Du. Portant mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'enquêter sur les déclarations des honorables députés Sesanga et Kasekwa. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du mercredi 27 septembre 2022, vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Spécialement ces articles 100, 111, 112 et 115. Vu les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, spécialement ces articles 22, 23, 24, 25, 48, 69 et 121. Considérant qu'à la suite d'une motion soulevée lors de la plénière du 27 septembre 2022, suivi des doléances formulées par les honorables députés nationaux, si les conséquences des déclarations faites par leurs collègues Sesanga et Kasekwa, au plan tant moral que psychologique, ayant pour objectif de ternir l'image des marques de l'Assemblée nationale, d'exposer les honorables députés au mépris du public et les opposer à leurs électeurs. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er, il est mis en place une commission spéciale et temporelle chargée d'enquêter sur les déclarations des honorables députés Sesanga et Kasekwa relatives aux émoluments des députés nationaux. Article 2. La commission spéciale et temporaire est composée de 15 membres nommés par le président de l'Assemblée nationale. Article. Elle est assistée par les experts de l'Assemblée nationale, dûment désignés par le président de l'Assemblée nationale. Article 3. La commission spéciale et temporaire dispose d'un délai de 5 jours. Prenons un délai raisonnable entre 10 et 15 jours. D'accord? Maintenant, on vote entre 10 et 15. Combien? Qui sont pour? Vous avez proposé 10, 15. D'accord? Bokitisa mitima. Bokitisa mitima. Qui sont pour 10 jours? Qui sont pour 10 jours? Qui adopte la résolution? Oh, toute la salle. Toute la plénière. Merci, asseyez-vous. Qui sont contre la résolution? Il y a combien de contre? 2, hein? 2, 3, 4. 4 contre. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu des résultats des votes, l'Assemblée plénière approuve la résolution portant création d'une commission spéciale et temporaire chargée d'enquêter sur les déclarations des honorables
Sesanga Epongo Jaka 5, Deli. Et Moindo Kasekwa Jean-Baptiste. Chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Que cette négociation n'aboutira à rien. N'aboutira à rien dans le sens que combien de négociations a été fait déjà par le Rwanda, même le gouvernement passé, même l'ancien président. Pour le moment, c'est chercher seulement de nous donner le temps d'acheter des armes. Et que le Rwanda arme ses militaires et que nous armons aussi nos militaires, nous allons voir qui vaincra. C'est tout. Quel type de négociation on va faire encore? Combien de fois nous avons cherché ces chemins-là? Et si aujourd'hui nous sommes d'accord pour montrer que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des femmes, le Rwanda peut entrer au Congo combien de fois et comment nous allons le cibler à tout moment? On est député, ma proposition à moi est que l'opinion internationale accepte que le Congo ne soit pas dans les embargos des achats d'armes. Qu'on nous donne le temps de faire les achats d'armes, nous avons nos militaires bien formés plus que le Rwandais. Les Rwandais sont de la détermination, mais ils ne sont pas formés. Mais nous sommes d'accord qu'avec les militaires congolais, ils sont capables de défendre, même à 24 heures, faire conquérir donc, le territoire du Rwanda. Donc cette négociation que Kamere a dit, moi personnellement je ne suis pas d'accord. C'est ça la fois passée, je vous ai dit la fois passée que tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons être d'abord à l'unité nous-mêmes Congolais et que le chef de l'État doit se rabaisser de chercher celui qui a l'expérience, qui a travaillé 18 ans comme président de la République. C'est Joseph Kabila Kabange. C'est pendant 18 ans qu'il a travaillé qu'il a unifié ce pays qui était subdivisé en plusieurs morceaux. Aujourd'hui, c'est nickel le portion d'un territoire de quoi de là où ils sont, à Bunagana. Mais la fois passée, c'était une grande partie du pays qui était partie, que Kabila a compris. Jusque-là, le pays est resté un, et que Kabila a fait organiser les élections. Il a donné à Félix Tshisekedi la République démocratique du Congo entière. Et que c'est ce que nous voulons que le président de la République fasse, qu'il ne puisse pas avoir l'orgueil, qu'il n'a qu'à voir le président Kabila, parler avec le président Kabila, et avant de chercher d'autres dialogues avec les internationaux. Puisque c'est Kabila qui lui dira, faisons ça, nous allons aboutir à ça. C'est tout. Honorable, tout le monde a suivi les rapports Congo Hold Up. Aujourd'hui, Sonia Rollet, journaliste internationale, virée dans sa chaîne, la RFI. Et comment vous avez digéré ces... Je ne saurais pas commenter plus de ce qui s'est passé avec son chaîne, puisqu'il y a un temps que je dirais de ça, mais pas pour aujourd'hui. Merci. Vous savez, la loi qui nous régit au jour d'aujourd'hui, c'est une loi qui date. Et le secteur évolue très vite, le secteur de l'aviation civile. Et donc, la proposition de loi doit répondre à un besoin crucial. C'est quoi ce besoin crucial? C'est celui de se conformer aux normes, de se conformer aux pratiques et aux recommandations édictées par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et il vous souviendra qu'il y avait une commission d'audit qui était prévue chez nous au mois d'août, le 31 août passé. Et donc, il va falloir que nous puissions avoir les conclusions de cet audit pour que la loi se conforme aux recommandations de cet audit effectué par l'OACI. Et c'est un secteur, vous savez, réformer, c'est une chose. Mais avoir les moyens de cette réforme en est une autre chose. C'est pour cette raison que nous insistons sur le fait que l'État doit disposer de moyens colossaux pour réellement moderniser les aéroports de la République démocratique du Congo et construire là il faut construire. Et lorsque l'on construit, on doit avoir une stratégie de désenclavement.
Je ne vous apprends rien. Vous savez que la province du Sankuru est au cœur de la République démocratique du Congo. Lorsque vous prenez l'Odja, Tchumbe consort, c'est au cœur de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a une taxe qui a été instituée depuis plusieurs années pour cet objectif-là, c'est-à-dire l'objectif de moderniser et de construire les aéroports dignes de ce nom. Nous disons qu'il va falloir construire au cœur de la République démocratique du Congo un aéroport digne ou des aéroports dignes de ce nom qui peuvent, ces aéroports-là peuvent même servir d'aéroports de secours pour toute la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que nous avons souligné la gestion du GOPAS, parce que c'est une taxe spécifique qui a été instituée pour cet objectif-là, moderniser et construire les... Mais vous savez, d'abord, c'est une loi qui existe depuis toujours. Mais il modifie cette loi, pourquoi? Parce que nous devons être dans le diapason international. Nous devons répondre aux exigences de l'OIC. Donc, toutes ces recommandations font qu'il y a des articles qui devaient s'adapter aux traités ou des accords que le Congo a adhéré. Alors, mais en attendant, nous nous trouvons encore dans une vitesse retardée. Parce qu'aujourd'hui, avec la PRECOP 27, nous analysons des problèmes climatiques qui causent le réchauffement. Et les domaines d'aviation, l'air où les avions circulent, c'est un domaine de grande pollution qui existe. Mais dans la loi, ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils ont repoussé, ils ont renvoyé toutes les questions liées au climat, à l'environnement, aux lois spécifiques. Pendant que les lois spécifiques souffrent maintenant des éléments climatiques dedans, nous sommes en train de nous battre comment modifier ces lois-là. Donc, la pollution de provenance aviation, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage ou dans l'espace, n'est pas pris en compte. Donc, ils sont en retard. C'est comme ça que nous sommes intervenus pour dire s'ils peuvent prendre des avances. Mais oui, mais c'est une loi qui doit se référer aux problèmes climatiques parce que les avions sont en train de polluer. Donc c'est une loi au jour d'aujourd'hui. Il faut le mettre dans le cadre qui rassure que l'énergie que vous utilisez, que l'espace que vous utilisez est protégé. Et c'est ça le rôle aussi d'une loi. Est protégé et on tient compte de tous ces éléments. Parce que l'avion dégage plus ou moins 5 des effets serres qui causent le réchauffement climatique. Donc il fallait revenir là-dessus et marteler pour que la loi soit complète, parce que demain encore, tous les traités que nous sommes en train de signer dans les cadres de COP risquent de nous revenir et on va encore revoir la même loi. Moi, je pense que la loi précède les faits et il était nécessaire pour eux d'en tenir compte, parce que même la pré-COP a eu lieu chez nous. Donc on ne peut pas voter la loi au même moment sans tenir compte de ces éléments environnementaux. Oyebi mobeko oyo est concerné aviation na mboka na biso et ye penza na moment oyo tozalaki na posa nango ba congolais bo comprendre que biso balobeli na bino toza awa pona kosala musala pe ko pesa bino ba loi oyo et ko permettre mboka ekende liboso. Oyebi lelo toza na ba avion te moyen to acquérir ba avion ezali te parce que tozalaki na ba norme te. Loi oyo ekoya kotia biso au diapason ya bamboka misusu ya mikili pona ko se mettre na ba norme. Lelo tozomona batu bakokende kozwa avion lokola fula tala ndenge ba aéroport tozangi surtout na intérieur ya mboka na biso. Mboka munene mboka kitoko boye mais soko komi na aéroport mobulu yango wana tozwi bobeko oyo to aménager pe makambu ya kala pona ko se mettre vraiment au diapason ya bamboka msusu biso pe to acquérir ba avion ya sika to bongisa ba aéroport na biso to mitia penza batu ba voyager na sécurité nyonso administration et travailler malamu pona ko pesa penza ba congolais boyebi mbokeza na ba province ebele 26 provinces na mingi pe chemin oyo permettra ka batu ba se déplacer eza avion tout en négligeant pas ba nzela ezali penza mokolo malamu na kanisi ba congolais bomeka ko manyola ngo to kosenga na lombango tango ekokoma pa ya chef de l'état
asigné yango mpona badisposition pratique na koexécute mpo biso tosalaka mobeko mais exécution nango eza gouvernement yango nde mpo tozwa baavion oyo ezorépondre na banorme ya bamboka misusu ya bamboka mipaya yango eza mpenza motuya parce que nakanisi na kati ya programme ya chef de l'état aprometaki baavion ya sika peuple congolais azozela yango yango biso balobeli na bino biso basali mibeko voter mobeko yango sur aviation pour permettre que na lombango gouvernement asala pe ya ye musala. Je crois que vous avez suivi notre présentation et dans cette présentation nous avions fait part de la position de la RDC par rapport à l'Organisation internationale de l'aviation civile, OACI, où la RDC se trouve sur une liste noire et un collègue a parlé même dans un trou noir. Et effectivement, la présente loi va faire en sorte que la RDC puisse sortir de cette liste et être considérée comme les États modernes qui respectent la réglementation internationale sur l'aviation civile. Et cette loi a permis à ce que le directeur général de l'autorité de l'aviation civile puisse avoir des compétences qui pourront lui permettre d'agir dans un temps record, même dans l'attribution des licences et dans le traitement de certains dossiers. Il en est de même des compétences reconnues aux inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile dans la constatation des accidents et des incidents qui surviennent dans les aéronefs. Mais je voudrais ajouter aussi qu'il y a peu, donc au mois d'août, les inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile internationale étaient ici à Kinshasa pour auditer l'autorité de l'aviation civile locale. Cela avait permis à ce que nous puissions quitter la 73e place pour atteindre la 76e place. Mais avec l'adoption et la promulgation de cette loi, certainement que nous allons encore gravir des échelons en termes de pourcentage et de considération. Il n'y aura pas de chevauchement. Nous avons eu à travailler, comme je venais de le dire, avec l'implication des experts de la régie des voies aériennes, les experts de Metelsat, les experts de l'autorité de l'aviation civile. Nous avons examiné la loi ensemble. Aucun problème ne se pose. Il y a une société qui s'occupe de la gestion des aéroports et l'autre de la réglementation en ce qui concerne l'aviation civile. Donc il n'y aura pas de problème entre ces deux structures. Il a été confié à une commission pour statuer sur la pertinence de cette loi. Nous pensons que la République souffre beaucoup de problèmes d'infrastructure. On ne peut pas aujourd'hui comparer la République démocratique du Congo à un pays très développé. Nous devons investir dans l'infrastructure aéroportuaire. Sinon, nous allons connaître beaucoup d'accidents occasionnant des morts. Et pour nous éviter cela, il faut une loi capable de protéger non seulement les infrastructures, mais aussi la population qui sont les usagers des avions. Madame, il y a des lois qui sont sine qua non pour être admis dans une organisation internationale. Et pour le cas des CEDES, la République démocratique du Congo a besoin d'être admis dans cette composition internationale pour bien entendu bénéficier non seulement des avantages et des formations, parce que les agents de la RVA, les agents de AAC, l'autorité d'aviation civile, ils sont censés être recyclés chaque année sur les nouvelles pratiques aéroportuaires pour que les aéronefs que nous importons nous soient utiles dans notre pays. Il ne faudra pas que nous continuions à acheter ou importer, à louer des avions qui sont déjà déclarés en panne. Et puis, ça nous vient ici comme étant des aéronefs neufs. Et pourtant, il appartient à nous, les élus que nous sommes, de bloquer déjà en amont tout ce qui peut causer du dommage dans notre pays. Pour le bon fonctionnement de la République, nous avons besoin de réformes. Et à tous les niveaux. On ne peut pas se mettre en obstacle pour la réforme des institutions dans notre pays.
Je tiens également à remercier le chef de l'État qui a placé la confiance en ma personne. Je suis aujourd'hui administrateur à la Régie des eaux et donc nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour que la population qui a tant souffert de manque d'eau potable, aujourd'hui avec l'avènement du nouveau comité, que nous sachions quoi faire pour protéger cette population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même de la chance qu'il y a l'usine de l'Embayimbo qui est déjà en fonctionnement. Dans 2 mois, au mois de décembre, il y aura le lancement de l'usine de Mbinza Ozone. Nous pensons que nous devons maintenant pérenniser le fonctionnement de ces usines-là pour que la population quinoise puisse être desservie à l'eau potable.